C'est la pire loi que la gauche puisse proposer aujourd'hui, en tout cas depuis 2012. 106 articles, 19 ordonnances qui vont suivre. Le travail le dimanche, ça c'est ce qui est le plus connu, mais il y a aussi le travail de nuit, jusqu'à 23h59, en soirée, comme ils disent. Il y a la facilité de licenciement. Il y a au moins 4 mesures qui vont faire que même les gens qui seront licenciés à tort ne pourront pas obtenir d'indemnité ni être réintégrés. Vous avez la case de l'inspection du travail, la suppression du droit pénal du travail, l'insécurisation des élus du personnel dans les entreprises. Vous avez de côté la fin de la médecine du travail. Vous avez la casse des prud'hommes. Et en filigrane, on verra après dans les ordonnances, peut-être la fin des CHSCT. Et finalement, le recul le plus spectaculaire du droit du travail qu'on pourra avoir eu depuis le Conseil national de la résistance et la fin de la Seconde Guerre mondiale. On nous a présenté ça comme une loi d'avenir, c'est une loi du 19e siècle. Il suffit d'écouter Macron. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « réussissez, enrichissez-vous ». Et après, aux jeunes, il dit « ayez envie de devenir des milliardaires ». Et après, il leur fait des autocars pour ceux qui n'auront pas assez de sous pour prendre le TGV. Et ensuite, il dérégule à peu près tout. Là où il y avait des notaires, on pouvait critiquer, mais on pouvait imaginer que ça puisse devenir un service public. Non, là, il va livrer ça aux firmes juridiques anglo-saxonnes. Ça sera plus cher et sûrement plus corrompu. Il va... c'est un phénomène de low cost pour les taxis. La société Uber va pouvoir remplacer la G7 avec des gens qui ne seront même pas salariés. Et en général, c'est la dérégulation. Alors, pourtant, nous, on le sait. Quand on dérégule, ça augmente le chômage. Ce qui permet de lutter contre le chômage, c'est la loi et la régulation. Il n'y a pas d'exemple contraire depuis qu'il y a eu une augmentation des facilités de licenciement. Le chômage a toujours augmenté. Et cette loi Macron va être une loi pour le chômage. Ça va être une loi contre les salariés. Ça va être une loi rétrograde à 100%. Il n'y a pas encore de conscience suffisante parce qu'elle est présentée de façon compliquée. Je vais vous donner un exemple. Il y a un article technique, il a même fallu que je le lise 2 fois avant de comprendre, qui disait on change l'article 2064 du Code civil, on va enlever une suppression dedans. Bon, tout le monde n'était pas allé voir la suppression de l'article 2064 du Code civil. C'est simple. C'est le petit alinéa qui dit que le contrat de travail n'est pas un contrat ordinaire de droit civil. Donc il peut devenir un contrat ordinaire de droit civil. Alors, les gens vont se dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous passez un contrat de gré à gré avec votre employeur qui peut ne pas relever des prud'hommes ni du contrat de travail. C'est même l'abolition finalement du droit du travail. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et évidemment, c'est une brèche. Mais l'utilisation et la généralisation de cette offensive, je vais vous donner un exemple. C'est les chauffeurs de taxi nouveaux, là, comment on appelle ça, VTC, chauffeurs tourisme. Ils se mettent à leur compte, ils n'ont pas besoin d'être formés, ils n'ont pas besoin de passer un contrat. On leur commande une course. Vous avez même un feuilleton à Londres maintenant sur les télés qui raconte ça. Le gars, il est au service de la mafia, il a un contrat 0 heure, et quand le mafieux l'appelle, il arrive. Là, ça sera la société Uber. Une nuit, il fera une course à 4 € parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a personne. Et puis, vous allez payer 250 € quand vous revenez de la fête au jour de l'an, comme ça a été le 1er janvier dernier. Et Uber fera du low cost, des variations de prix, il déterminera les prix centralement, il enverra ses hommes non salariés partout où ils voudront, et vous aurez une casse de tout un secteur. Mais vous pourrez avoir ça dans le nettoyage. Vous pourrez avoir ça pour les femmes de ménage. Vous pourrez avoir ça pour les profs qui donnent des cours le soir. Ça existe déjà en partie d'ailleurs, et qui aident aux devoirs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une casse de petit à petit de centaines de milliers d'emplois qui ne relèvent plus du contrat de travail, donc il n'y aura plus de cotisation sociale, ça fera des rentrées en moins, qui relèveront d'un contrat civil, qui ne redonneront pas quand il y a un conflit au prud'homme et qui seront tranchés par un juge de paix ordinaire. Alors c'est une petite brèche, les gens. Pourquoi quelqu'un qui se prétend de gauche, qui est dans un gouvernement de gauche, ose-t-il faire ça? Et pourquoi l'ensemble de la société et le syndicat ne sont-ils pas vent debout? S'il y avait le début d'une loi comme ça, écoutez-moi bien, qui soit mise en place dans d'autres circonstances, on serait tous en manifestation. Permettez-moi de vous dire, ces manifestations méritent plus de 3 à 4 millions de personnes. Ce qui se passe est grave. Alors il faut l'expliquer, parce que 106 articles, les gens ne vont pas se rendre compte du jour au lendemain. On leur dit le dimanche, les gens vont être volontaires. Mais il n'y a personne qui est volontaire. Essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut.
C'est pas vous qui décidez. Et ensuite, on dit, oui, mais ils vont avoir un meilleur salaire. Mais c'est faux. Ce seront des femmes pauvres et précaires et des étudiants désargentés qui sont obligés de travailler le dimanche. Et la loi, écoutez-moi bien, parce qu'il y a du manchon officiel, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Alors les gens se laissent parfois avoir parce qu'ils disent « la loi prévoit une négociation pour une majoration de salaire ». Mais ça renvoie au bon vouloir du patron. Et le patron, il dira, parce que vous savez que le chiffre d'affaires pour les magasins ouverts le dimanche, il est plus bas que les autres jours. Ce qui est de toute façon en plus est acheté le dimanche ne l'est pas le lundi. Et un emploi précaire créé le dimanche n'est plus là le lundi. Ça ne créera pas d'emploi. Ça ne fera que de supprimer des emplois chez les petits commerçants. La DARES a calculé, c'est plus de 30 000 emplois en main. C'est une loi de chômage le dimanche. Tout ce qu'on vous dit sur ça créera du boulot, de la affaires, c'est faux. Et donc, ni les salariés, ni les usagers n'y ont intérêt. De toute façon, les magasins seront vides le dimanche au bout de quelques semaines, quand tout sera ouvert. Il faudra payer de l'électricité, du gardiennage et des frais pour que ça fonctionne. Quel est le but? C'est un but idéologique et pas économique. Le but, c'est de casser la semaine de travail. Le but, c'est de casser la durée légale du travail. C'est la même chose pour le travail en soirée. Il y a besoin d'acheter du parfum en soirée sur les Champs-Élysées. Mais à qui on va faire croire ça? Il y a des Chinois embusqués qui s'attendent là que ça ouvre et ils attendent que ce soit 21h ou 22h. Ils vont acheter subitement leur parfum et quand il n'y a pas le parfum, ils sont fâchés. Et ils appellent tout de suite Laurent Fabius pour dire « mais comment nous ne sommes pas bien traités sur les Champs-Élysées pour acheter du parfum le soir? On veut absolument des femmes esclaves qui viennent d'Aubervilliers et qui restent jusqu'à 23h59 et qui rentreront chez elles à 2h du matin pour acheter du parfum. » Mais enfin, qui croit ça? Les touristes chinois, ils ont des tours opérateurs qui prévoient sur 4 ou 5 jours l'après-midi commerce, l'après-midi achat. C'est jamais le soir. Et deuxièmement, si les Chinois vous se mettez à acheter du parfum, maintenant ils ont une bonne solution, c'est de l'acheter dans l'aéroport, en free tax, à Blagnac, parce que c'est un aéroport qui est devenu chinois et que Macron a vendu. Et donc il y a une absurdité à nous faire croire qu'il y aurait quelque chose de plus le dimanche. C'est purement idéologique. Et ce gars-là, je ne sais pas d'où il vient, ou plutôt je sais trop bien. Il n'a jamais compris ce qu'était un syndicat, il n'a jamais bossé dans une cantine, il n'a jamais bossé dans un chantier, il ne sait pas ce que c'est que de faire, c'est un patron qui vous presse pour faire plus de 48 heures par semaine. Il dérégule, mais les dérégulations, ça fera qu'il y aura moins d'embauches. Si les gens travaillent 2 fois plus, ça sera à la place de ceux qui n'ont pas de boulot. Toute dérégulation se traduit par un drame social. Seule la régulation et la loi est un signe de civilisation et de progrès humain. Et si vous régulez, vous partagez le travail. Et il faut partager le travail, il faut aller vers 30 heures et pas remettre en cause les 35 heures quand on a 6 millions de chômeurs. Et Macron est un ovni qui vient, qui ne comprend pas la société, qui ne sait rien, il est plongé avec des projets du 19e siècle et avec ceux du MEDEF pour arriver aujourd'hui à nous imposer une dérégulation sur tout. Alors, je n'ai pas tout dit, parce que même sur la lutte pour le travail illégal, ça ira mal. Parce qu'il n'y aura plus de droit pénal du travail. On ne verra plus un patron au tribunal entre 2 délinquants parce qu'il aura du travail dissimulé. Ça sera maintenant l'administration qui le convoquera, qui lui dira « écoutez, vous n'êtes pas en règle. Voulez-vous vous mettre en règle? Si vous avez un délai, et puis si ça ne se passe pas, on vous interdira pendant 1 mois maximum. Et puis, selon les circonstances, on négociera avec vous, ça sera du plaidé coupable. Il n'y a plus de droit pénal du travail. Quand un patron fait une faute inexcusable, quand il prend du travail au noir, ça sera du négocié avec l'administration. Et donc avec des gens qui, politiquement, auront l'oreille, parce que comme ce ne seront plus les inspecteurs du travail qui le feront, mais les directeurs anciens du travail qui s'appellent directs maintenant, eh bien, on parlera entre gens du beau monde, entre sous-préfets et puis employeurs. Les prud'hommes, c'est pareil. Ils ont supprimé les élections prud'hommes, mais vous vous rendez compte? Supprimer les élections prud'hommes. Ils ont dit que c'est parce qu'il y avait 34,5% de votants. Si on se met à supprimer toutes les élections, qui ont 34,5% de votants en République, il ne va plus y en avoir beaucoup. Et on dit que ça coûte trop cher, ça coûte 4,77 € par voix. C'est 4,80 pour l'ensemble des autres scrutins. Ils n'ont pas supprimé les élections aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture. Et là, en supprimant les élections aux prud'hommes, vous savez ce qu'ils font? C'est la seule élection où les immigrés pouvaient voter. Dans une élection nationale où ils avaient le droit d'élire les juges de la République. Et là, on supprime cette seule chose. Alors ceux qui font ça puis qui me disent après je suis pour le droit de vote des étrangers, je ne les crois pas. Parce qu'ils avaient quelque chose à valoriser, à mettre en évidence, et ils l'enlèvent. Vous voulez que je continue? Non, j'ai plus le temps, c'est ça. Merci Gérard Filoche. Merci. Merci.